PowerShell est sans doute l'utilité par excellence de ligne de commande de Microsoft qui nous permettent entre autres d'automatiser certaines tâches. Alors, toi qui débutes dans ce monde qui peut paraître obscur, je te montre en fait dans cette vidéo comment installer, configurer ton tout premier serveur DHCP via cette utilité. Sans plus perdre de temps, passons directement au vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais d'abord lever l'équivoque sur deux principales entités en fait qui nous serviront afin de réaliser ce tuto. Et la première n'est ni plus loin que le DHCP. On a vu dans une précédente vidéo que le DHCP en fait est un service en fait qui nous permettait d'assigner les adresses IP de manière dynamique ou bien de manière automatique aux différentes machines qu'on peut naturellement retrouver dans un réseau local. Tandis que le PowerShell ISE n'est ni plus ni moins qu'une variante en fait du PowerShell classique qui permet aux véritables débutants de manipuler les différentes commandes de PowerShell via une interface graphique. Et c'est pour autant, si on veut naturellement accéder à ce PowerShell ISE, il suffit seulement d'aller ici naturellement sur Windows au niveau de la barre de recherche qu'on voit ici et vous tapez justement PowerShell uniquement. Et vous voyez là ici que ça va vous afficher PowerShell ISE, vous faites juste un clic droit là et vous allez sur exécuter en tant qu'administrateur. Finalement, il y a une fenêtre en fait qui va s'afficher, qui n'est ni plus ni moins que la représentation de ce PowerShell ISE. Donc en fait, c'est ici qui va en fait nous permettre, c'est en fait cette fenêtre là en fait qui va permettre aux véritables débutants de bien débuter avec PowerShell ISE. Ici, nous avons les notions comme les fichiers. Et si vous prêtez attention ici à l'extrême droite de cette console-ci là, vous voyez en fait ici que nous avons aussi plusieurs commandes. Et ça va nous permettre aux véritables débutants de choisir en fait le type de commande en fait qu'ils ont envie d'exécuter au niveau de la gestion PowerShell. Vous voyez qu'en fait le tableau est en deux. Ici, il est aussi à noter que dans cette console-ci PowerShell ISE, on peut exécuter ce qu'on appelle les scripts PowerShell. Naturellement que ces scripts-là sont avec une extension en point PS1. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on peut faire beaucoup de choses et autant peut exécuter aussi les scripts. Et si on veut poursuivre naturellement, si on va sur l'utilitaire ou bien sur le gestionnaire de serveur, vous apercevez ici là que sur son menu, il n'y a pas de serveur ou bien il n'y a pas de rôle DHCP qui est au préalable installé. Donc comme vous constatez là, il n'y a que le DNS, le serveur web et d'autres composants en fait qui sont installés. Nous n'avons pas encore de serveur DHCP qui est donc installé sur ce serveur. C'est ce que nous allons donc nous atteler à faire. Et rien de plus simple. Si on ouvre, la première des choses que vous inviterez à faire, c'est ouvrir d'abord une session PowerShell. Forcément sur celle-ci. Et si on va naturellement exécuter la commande get command naturellement suivi de DHCP qui va faire référence ici aux différentes commandes dans lesquelles on peut trouver ce mot-ci DHCP. Si on exécute ça, effectivement, vous voyez que rien n'apparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun serveur DHCP qui a déjà été installé au préalable. Donc nous allons commencer d'abord par l'installer. Et rien de plus simple pour l'installer, on va juste exécuter la commande install Windows Future -name DHCP include management. Donc on va juste exécuter cette commande-ci. Et en exécutant, si j'appuie là sur entrée, vous voyez qu'il va commencer en fait à installer le rôle DHCP en fait sur notre serveur. Vous voyez que ça va, c'est vrai que ça va assez prendre du temps, mais je vais essayer d'avancer la vidéo pour que celle-ci en fait ne soit pas assez longue. Maintenant qu'il est installé, si on refait la commande get commande étoile DHCP, vous voyez, vous allez vous apercevoir ici avec moi que il y a les différentes commandes de DHCP en fait qui vont certainement apparaître. Vous voyez comme ils sont en train de défiler là. Donc c'est-à-dire que le rôle ou bien l'installation de la fonctionnalité du rôle DHCP a activé en fait tous ces modules-ci, comme vous pouvez naturellement le constater. Donc en passant par l'ajout ou bien par la modification des options de ce serveur là et ainsi que les réservations. En fait, c'est en fait tout ce qu'on peut naturellement faire avec un serveur DHCP. Donc vous voyez en fait tous les modules
en fait qui ont été ajoutés. Et si on rentre effectivement sur le gestionnaire de serveur, vous voyez bien effectivement que le DHCP en fait apparaît bien ici. Donc cela prouve que notre serveur DHCP a été correctement installé. Et si on va ici sur le gestionnaire même du DHCP, en faisant naturellement un clic droit là et en allant sur le gestionnaire DHCP, vous allez certainement vous apercevoir à un certain moment donné ici là que certes il est bien présent, mais nous n'avons pas encore créé en quelque sorte les différentes étendues qui va forcément utiliser notre serveur DHCP pour assigner les adresses IP automatiquement aux différentes machines qu'on peut naturellement retrouver dans un réseau local. Donc vous voyez que rien ne s'affiche ici naturellement. Maintenant, ce que je vous propose, si on rentre effectivement sur les différentes commandes naturellement avec la commande get command DHCP qu'on vient de taper là, ici on s'aperçoit il y a en fait précédemment deux options en fait qui vont certainement nous intéresser. Donc si on parcourt finalement les différents modules qui sont naturellement venus avec l'installation de notre serveur DHCP, ici il y a deux options. Donc c'est-à-dire que la première option c'est normalement l'option pour créer naturellement l'étendue, parce qu'il faut aussi bien savoir que au moment de pouvoir, il ne suffit pas seulement de créer un serveur DHCP. En plus de le créer, il faut aussi parfois ajouter une étendue. Donc, on a l'option Add DHCP Server version 4 Scope qu'on va utiliser naturellement pour créer la plage. Nous avons aussi l'option en fait pour ajouter les différentes options naturellement comme l'adresse du routeur. Et donc, nous avons naturellement l'option c'est DHCP Server version 4 option value. Donc en fait nous allons utiliser naturellement ces deux options là pour pouvoir d'abord créer l'étendue et de deux assigner les différentes options à cette étendue. Donc pour parachever en fait ça, je vous propose de le faire naturellement avec PowerShell ISE. Et pour le faire ici, si on le fait à travers un script, ici on va ici forcément au niveau du script ici et on va forcément mettre cette commande ici. Donc si on prête attention au nom de la commande, je vais mettre add parce que je vous ai dit qu'il y a la commande add DHCP version 4 scope. Ici on va certainement mettre le nom de l'étendue. Ici on va mettre en fait le range, c'est-à-dire que c'est la plage par laquelle elle débute. Ici elle peut débuter en 172.16.30.50. Ici, elle s'achève en 172.16.30.250. Ici, on assigne forcément le masque. Ici, avec cette option-ci, state active, c'est-à-dire qu'en fait, on active cette plage-là. Donc, c'est ce qu'on va faire ici en premier lieu. Et la deuxième commande qu'on va sans doute utiliser, c'est la commande cette comme vous pouvez naturellement le constater là, set DHCP version 4 option value comme on a vu. Donc voilà les deux principales commandes en fait ou bien modules qu'on va utiliser naturellement. Un pour créer d'abord l'étendue et de deux pour créer les options. Comme j'ai mis option ici là, scope value. Donc naturellement pour ce réseau-ci, le domain name, j'ai mis certilim.lan, le nom ou bien l'adresse IP du serveur 72.7.30.9 ainsi que le routeur en 30.9. Maintenant que ça a été fait, on va essayer donc de l'exécuter et rien de plus simple pour l'exécuter. Vous allez juste aller en fait sur ce bouton-ci, comme il est en vert là. Vous allez sur exécuter là. Et quand vous allez aller sur exécuter, vous allez voir que à partir d'ici, en bas, le script sera déjà en train d'être exécuté. Mais ça, c'est juste en quelques secondes que ça a déjà été fait. Maintenant, pour savoir en fait que notre script a été bien exécuté, on rentre juste au niveau du gestionnaire DHCP comme on a vu précédemment. Et si on va ici là sur IPv4 normalement, si on essaie d'actualiser à partir d'ici, vous voyez bien qu'il y a les options qui sont apparues. Naturellement, l'étendue qui n'était pas présent quand on a d'abord installé notre serveur DHCP. Et si on va aussi vérifier les différentes options pour cette étendue là, vous voyez bien que ces options apparaissent, notamment les options du routeur, les options du serveur DNS ainsi que
les options naturellement pour le nom de domaine, comme on a signé. Donc les options pour le routeur étaient en 30.9, pour le serveur DNS était aussi en 30.9 et le nom de domaine était en certi.lan, comme on a ainsi fait avec notre script naturellement sur le PowerShell ISE. Donc voilà une manière pratique en fait pour industrialiser les différents serveurs qu'on veut naturellement déployer si on se retrouve en environnement d'entreprise, en environnement de production. Donc on peut juste écrire le script ici, ce qu'on veut absolument faire, et on va demander à cet utilitaire naturellement PowerShell ISE d'exécuter rien que le script. Alors, comme toute bonne chose a une fin, on arrive finalement au thème de cette vidéo dans laquelle vous avez su comment, à travers l'utilitaire PowerShell, déployer et installer votre premier serveur DHCP. Alors, c'est une vidéo qui vous a vraiment intéressé. N'oubliez donc pas de la liker, de la partager au grand nombre, afin que nous sortions en fait les contenus de qualité. Sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.